Et salut à tous, c'est Onimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dreadcast. Vidéo qui a pour but la dernière grosse mise à jour qui a été mise et qui a été surtout patchée. En gros, dans une dernière vidéo, je vais expliquer les ateliers de personnalisation. Et ces ateliers-là sont enfin devenus vraiment fonctionnels avec plein de nouveaux ajouts et on va regarder ça tout de suite. En gros, les ateliers sont sortis et j'avais acheté dans une dernière vidéo une page, Satruc Item qui n'était pas hors de prix, une page de Dreadporn, donc c'est un livre, hein, tout simplement. Encore une fois, il n'y a pas de porno, même si c'est un jeu adulte, donc il n'y a rien en fait, tout est vierge. Hein, pour le roleplay, hein, bien sûr. Là, ils ont ajouté des nouveaux objets, comme celui-ci que j'ai. Voilà, le MP7, donc c'est le MP3 mais version MP7, hein. Un mémobloc, donc c'est un livre, mais version digitale, et une montre digitale. C'est la même chose qu'une montre, un compteur TPI qu'on a ici dans le jeu, mais là qui a été modé, qui est très très joli, qui est aussi très très cher. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les objets dans les mises à jour, hein, vous pouvez cliquer encore une fois en haut, il y a toutes les news et généralement il y a toutes les mises à jour qui se mettent. C'est que les ateliers sont enfin devenus vraiment fonctionnels, toutes les options sont disponibles, etc. On peut aussi maintenant modifier plusieurs fois un objet, c'est-à-dire que là c'est une montre digitale avec cette forme-là, si je veux, je peux le redonner à l'atelier, il va pouvoir remodifier le visuel, bien sûr s'il est conforme, etc. Donc avant c'était qu'une seule fois, par exemple il y avait des badges vierges que j'avais déjà montré dans une vidéo, que là je peux pas le faire parce que de toute façon c'est fermé, mais que on permettait de mettre n'importe quoi dessus, on pouvait écrire, etc. Et une fois qu'on l'avait fait, c'était irréversible. Maintenant, on peut le remodifier suivant des crédits, bien sûr. Et donc, du coup, ça permet justement de redonner de l'intérêt à la fonction de l'atelier, quoi. Ils ont mis ça, pareil, on peut encore modifier plusieurs fois les vêtements suivant un coût de 180 pilules en plus. Bon, les pilules, c'est un peu comme, c'est pas du freemium, hein, Dreadcast, mais c'est un peu l'argent freemium. En gros, avec ça, vous pouvez vous abonner, avoir un compte pendant quelques mois, avoir des objets un peu meilleurs dans les boutiques et surtout avoir des emplacements supplémentaires, etc. En vrai, dans le jeu, ça sert à rien d'être premium, même si ça rajoute des fonctions vraiment sympas. Je vais un jour devenir premium, au moins pendant un mois, pour vous montrer à quoi ça sert de devenir premium, mais dans les faits, c'est absolument pas fondamental. Donc il y a eu l'équilibrage sur les objets, donc là je passe, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment stuffés, etc. Bon, c'est pas pour vous, pas encore pour mon personnage bien sûr, c'est dommage, mais il monte tout doucement. Là, les nouveaux objets qui ont été créés, qui sont vraiment cool, c'est ceux-ci. Voilà, le collier cyber, donc c'est comme ils disent, hein, c'est l'équivalent au collier tech pour les statistiques. Voilà, il y a le collier tech et le collier cyber, lui va coûter plus cher, parce qu'il va falloir déjà le modifier et payer en pilule. Bon. Les mémoblocs, c'est la même chose qu'une carte, sauf que c'est un mémobloc, donc c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment joli, enfin qu'une carte qu'un livre. Le monocle, c'est vraiment cool, parce que c'est un nouvel objet qu'on ne connaissait pas, ça rajoute plus 12 en perception, et il faut 240 en tech, donc c'est vraiment très cool. La montre digitale, donc c'est celle que j'ai là, voilà, ça permet d'avoir des choses, je vais vous montrer, qui est vraiment cool. Le MP7 ne sert à rien, c'est un objet purement replay, même si c'est marqué dessus. Cliquez pour allumer, si vous faites, ça va le mettre en vert, comme pour les nouveaux packs, comme quoi ils sont utilisés, mais ça fera rien, c'est du roleplay, comme quoi vous mettez de la musique. Et enfin une canne, s'il ne sert à rien à part du roleplay. Donc là bien sûr, si je fais le MP7, je clique, il n'y a rien qui se lance, il n'y a rien qui démarre quelque part, etc. Il n'y a même pas un truc qui apparaît dans le chat, c'est vraiment, voilà, ça sert juste à faire du roleplay. Le mémobloc, c'est la même chose qu'un livre, avec la même interface. Voilà, vous pouvez toujours mettre le titre, le sous-titre, le verrouiller, c'est un livre, mais avec une nouvelle interface. C'est vraiment très cool. Mais surtout la fonction la plus cool, enfin la fonction, le graphisme le plus cool, c'est la montre digitale. Vous voyez, bim. Moi je trouve ça vraiment très joli, hein. Ils se sont vraiment cassés le cul à faire des choses vraiment sympas. En fait ça sert à rien, dans les faits ça sert techniquement pas à grand chose. En fait, Dreadcast n'a pas du tout la même date que nous, on n'a pas le même calendrier, puisque une semaine chez nous égale un mois dans le jeu, voilà. L'équivalent de temps n'est pas du tout le même, et donc du coup il y a un calendrier impérial qui est complètement différent, hein. Je l'avais appris un jour, mais vu que je m'en servais plus, j'ai complètement oublié, il y a un ratio à faire, et donc du coup quand il y a des annonces officielles qui disent, je sais pas, telle date, ça vous parle pas,
Et donc du coup pour ça vous prenez la montre, vous rentrez la date, donc par exemple la vôtre, hein, aujourd'hui on est le 27/07/2018, là au moment où j'enregistre, je fais entrer et on a la date en format impérial. Ça peut vous donner parfois une indication si c'est très loin ou très proche, et après vous pouvez toujours bidouiller en disant ah bah non je pensais c'était le 28 et en final c'est le 29, voilà. Ça sert juste à ça je pense. Après ça sert pour ceux qui font les annonces impériales, on est d'accord, pour ceux qui ont plus ça en tête ils le rentrent, mais dans les faits ça sert pas à grand chose. Par contre je trouve ça vraiment très très joli, vraiment très très joli. Donc voilà, c'était la mise à jour qui s'est passée, je vais relire mais non il n'y a rien d'autre. Et si ils ont changé les codex, enfin les lois en Imperium et bientôt en secteur rebelle, donc ça j'en parlerai quand ça sera vraiment bien effectif, bien casé. Tu vois ils ont lancé un premier jet, c'est une mise à jour et cool parce que ça rend vraiment l'atelier de personnalisation vraiment fonctionnel, avec toutes les fonctions possibles et inimaginables, et des objets cool. Moi franchement je suis très fan de l'aspect de la montre digitale, et même le MP7 hein, ça rajoute un autre objet de roleplay qu'on peut avoir sur nous, qui ne sert à rien mais qui encore une fois donne de la profondeur au personnage, etc. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé pour cette très courte vidéo qui n'est pas forcément intéressante parce que les mises à jour, il y a plein de gens qui s'en foutent. Mais voilà, moi j'aime bien faire ça pour montrer l'actualité de la chaîne, du jeu. C'est vraiment pas mal, les développeurs se cassent vraiment le cul à faire des choses vraiment pas mal avec des moyens qui sont pas forcément énormes. Et donc du coup, voilà, ce jeu se bonifie vraiment avec le temps, c'est comme un bon vin. Et là, il y a vraiment une énorme progression dans le jeu, ça se voit, même les gens, tout progresse. Le problème c'est qu'il manque encore des joueurs, donc si vous connaissez des gens qui veulent tester, faites-les un peu comme dans Evenline, il faut un tuteur, parrainez-les. En tout cas je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.